Dracula, c'est le titre du premier spectacle jeune public de l'Orchestre national de jazz. Et c'est aussi un célèbre personnage qui hante nos imaginaires depuis des siècles. À seulement 20 ans, alchimiste j'étais, aucune formule magique pouvait me résister. Et vous me direz, mais c'est quoi le rapport entre le jazz et Dracula ? Les contes et les légendes traversent le temps et les frontières. Ils sont une inépuisable source d'inspiration et de réinterprétation. L'ONJ propose sa version et son regard sur le mythe du vampire dans une mise en scène qui nous plonge aux confins d'une forêt inquiétante, dans un drôle de cabaret où se mêlent improvisation, chant et théâtre. Les arbres sont mes amis, la forêt m'accueille, je cours parmi les feuilles. L'ONJ n'est pas le premier à s'emparer du personnage de Dracula. Il y a en littérature le roman de Bram Stoker, en poésie le vampire de Charles Baudelaire, on le retrouve au cinéma dans bien des films, sans oublier en peinture l'incroyable baiser du vampire de Munch, un vampire sous les traits d'une femme aux longs cheveux roux. Une source d'inspiration pour l'ONJ ? Peut-être, car là aussi, dans ce spectacle, Dracula est interprété par une femme. La chanteuse et comédienne incarne un personnage inquiétant, drôle et touchant qui accueille en sa demeure Mina, une jeune femme perdue dans la forêt. Elle va bouleverser le quotidien de la vampire. De cette rencontre émergent des thèmes profonds. Le désir, l'amour, la recherche de la jeunesse éternelle et le lien invisible et indéfectible entre la vie et la mort. La musique n'est-elle pas la seule à pouvoir faire vibrer le lien entre la vie et la mort ? Et n'a-t-elle pas cette même capacité, comme Dracula, de nous donner le frisson ? Ce n'est pas les 9 musiciens et musiciennes de l'ONJ, ou plutôt les valets animaux de Dracula, qui vous diront le contraire. La puissance et la délicatesse de la musique composée à 4 mains par Frédéric Morin et Grégoire Letouvé, le mariage entre les timbres, des bois, des cuivres, des percussions et des sons électriques de la guitare colle parfaitement à l'atmosphère mystérieuse et inquiétante qui entoure le vampire des Carpates. La musique a des pouvoirs magiques, aussi mystérieux que ceux de Dracula. Elle peut vous glacer le sang, ou vous réchauffer le cœur. Alors, vous voyez le rapport ? À seulement 20 ans, alchimiste j'étais, aucune formule magique pouvait me résister. Je transformais le plomb en or, je transformais les colombes en hibou.